Salut, bienvenue dans cette vidéo. Alors celle-ci, c'est la suite de l'autre, hein, celle que j'ai faite la dernière fois, donc il y a un jour, 2 jours. Enfin non, je l'ai faite hier soir, mais je ne sais pas quand est-ce que je l'ai mis en ligne. Le monde actuel, donc là c'est la partie 2. Il y aura peut-être une partie 3, je ne sais pas, je cherche mon stylo. On peut voir se résoudre l'affaire du petit Émile et l'affaire de la petite Lina. Qu'est-ce qu'on a d'autre à voir? Les deux guerres, hein, Israël-Liban et Russie-Ukraine. Puis il y avait d'autres choses à regarder, mais on va faire au fur et à mesure. Je fais pour petit rappel, je sais que vous coupez tous à ce moment-là, c'est pas très cool, hein, parce que dans les statistiques on le voit, et je suis bien obligée de faire ma petite pub, hein, mes vidéos sont principalement faites pour ça. Je suis médium du peintre, tarologue, j'utilise le tarot de Marseille, l'oracle de Béline, Power of Love aussi, hein, l'oracle de l'amour, mais principalement l'écriture intuitive, donc comme je dis, médium du peintre. Et je propose des consultations par téléphone, uniquement par téléphone, en France avec ce numéro de téléphone. Tu m'envoies un SMS pour prendre ta commande, c'est qu'à de le dire, pour prendre un rendez-vous. Et si tu es en dehors du continent français, le WhatsApp. Pareil, par message. Et on met une consultation en place. Les tarifs sont sous le descriptif. Dans le descriptif, il y a le lien de mon site internet sur lequel tu peux avoir tous les renseignements nécessaires à prendre ta décision. Est-ce que tu veux une consultation avec moi ou pas? Et une introduction. Alors, on va regarder déjà la guerre, ce qui tracasse tout le monde, beaucoup de gens en tout cas, l'escalade entre l'Israël, pardon, Israël et donc le Liban maintenant. Hein. Alors avant, on avait Israël contre la Palestine, et maintenant, on a aussi, en plus, Israël contre le Liban. Et inversement, on regarde avec les cartes, elles sont là mes cartes, on regarde avec les cartes, qu'est-ce que ça peut donner? Évidemment, je ne te dis pas que je vais réussir à voir la fin de cette guerre, ni même un aboutissement, mais on veut voir, voilà, est-ce qu'il y a une escalade? Est-ce que ça risque d'être de pire en pire? Enfin, qu'est-ce qu'on peut envisager? Je pense qu'il y a plein de gens qui sont quand même interrogés et inquiets, parce qu'il y en a qui ont des familles là-bas, enfin voilà quoi, il y a un million de raisons pour avoir peur, et puis en plus, même si on est juste en France, on peut très bien avoir peur effectivement que la France s'en mêle plus, et que du coup une escalade, ça vient de moi, ou c'est tout noir là? Alors attends, je veux voir si... Mais je pense pas pouvoir faire grand chose, hein. Je peux rien faire du tout. Putain, je le trouve bien noir là, Attends. C'est beaucoup moins net, mais c'est beaucoup moins sombre. L'essentiel, c'est que tu m'entendes, mais si l'image est moins noire, moins sombre, enfin, c'est les contrastes qui sont trop forts. Donc là, j'ai mis plus de luminosité, mais bon, pas génial. Alors, on regarde donc Israël, hein, une guerre qui a éclaté il n'y a finalement pas si longtemps que ça avec le Liban. On a vu qu'il y avait une escalade. J'ai vu récemment là que le Liban, maintenant, envoie des missiles sur l'Israël. Alors, on regarde, est-ce qu'on peut envisager une escalade? Est-ce que ça va se calmer? Est-ce qu'éventuellement, ils vont réussir à trouver un terrain de paix entre Israël et le Liban? Non, il y a beaucoup de choses qui vont être... j'ai envie de dire, celui qui assaille l'autre, c'est lequel? J'en sais rien, moi. J'imagine que c'est Israël qui attaque le Liban, mais j'en suis pas sûre, parce que je ne suis pas ça de près. Comme je te l'ai dit dans la dernière vidéo, les guerres, j'en peux plus d'en entendre parler, quoi. Alors après, on est obligé de traiter le sujet, parce que c'est d'actualité, mais en même temps, punaise... Donc, celui qui attaque... toi de me dire, hein, celui qui attaque vit les choses comme une injustice. Donc évidemment, s'il attaque et après il prend une riposte et que ça lui plaît pas, si c'est Israël par exemple, mais moi je prends pas parti, j'en sais rien, j'y comprends rien. N'importe comment, on me dit qu'on reste dans un couloir étroit, c'est très compliqué. Il y a peut-être moyen d'écrire quelque chose, de mettre quelque chose en place, ça peut être une proposition. J'ai l'impression que ça vient de l'extérieur et que ça vient d'une femme. On regarde donc, est-ce qu'on doit envisager une escalade? Oh là, il y a rupture entre les deux là. Hein. C'est clair. Hein. Alors, on me dit que... oh là, ça va être long, ça va prendre du temps, ça va être long. C'est très injuste. On me dit qu'en gros, la population va énormément trinquer. Oh. Je te dirais bien, c'est le destin et c'est inévitable. C'est le destin et c'est inévitable. Eh ben, dis donc. Alors, on regarde un petit peu. Alors, on me montre, en fin de compte, il y a 3 personnages principaux. Il y a 2 hommes et une femme. Il y a 2 hommes et une femme. Il y en a un qui est à genoux,
Soit il est à genoux parce qu'en fait, c'est dur. Pour moi, c'est les dirigeants. Hein. Donc, soit il y en a un qui est à genoux et c'est dur parce qu'il a beaucoup de mal à riposter. Soit il est à genoux en essayant de peut-être faire que ça s'arrête, quoi, tu vois. Ou alors, tout simplement, il n'est pas assez puissant. Et puis, il y en a un autre, il y a l'autre qui attaque avec férocité et avec impunité. Et j'ai peur que celui qui soit féroce soit soutenu par une femme. Évidemment, j'ai pas les noms. Tu te doutes bien que si j'avais les noms, hein, on me montre le désordre s'installe de plus en plus, en tout cas sur 2025, où ça va pas s'arrêter là. Hein. Alors, le chemin va devenir étroit. J'ai l'impression que dans l'été 2025, il pourrait y avoir tentative de discussion pour calmer le jeu. Hein. Ouais, tu sais, le monde de la guerre, j'y comprends rien. Je dirais entre maintenant et les 12 mois à venir, j'ai l'impression que ça peut se calmer un peu, qu'il y a quelque chose qui peut être écrit pour calmer les choses. On me dit, attention, il peut y avoir un risque de moquerie et de manipulation avec ça. Et je pense qu'à un moment, effectivement, on va discuter parce que ça devient infernal. Il me semble qu'au printemps, ça va être terrible. Hein. L'hiver, là, et le printemps... Donc je vois pas une fin particulière, je ne peux pas te dire combien de temps ça va durer, vu comme ça. Ce que je sais, c'est qu'il y en a un qui subit plus que l'autre, il y en a un qui est féroce et l'autre qui subit. Et il y a une femme devant tout ça, enfin devant, derrière comme tu voudras, il y a une femme qui me donne l'impression quand même d'être plus proche de celui qui est féroce. Hein. Donc ça, à mon avis, les personnages représentés peuvent représenter les gouvernements ou le chef qui mène tout ça. Bon, les dernières cartes me montrent qu'il y a moyen peut-être d'écrire quelque chose, de calmer les choses, de maîtriser, mais dans ce maîtrise, il y a une forme de manipulation. Bon, je pense que sur 2025, il peut y avoir un revirement de situation, mais c'est pas forcément à la faveur des deux. Voilà ce que je peux te dire pour le moment, étant donné que moi, le monde de la guerre, c'est pas du tout mon truc. Hein. C'est comme quand on me demande, tu sais, au niveau du tribut... Oh punaise, c'est reparti dans mon attends. Alors j'ai beau rajouter de la lumière sur mon écran et d'un coup, bim, il retombe dans le noir. Donc j'imagine que quand tu revisionnes, quand toi tu visionnes, bah, ça repart dans... Bon, enfin bref, on fait avec. Donc ensuite, on avait donc Israël-Liban. Je viens de te donner à peu près mon point de vue avec les cartes. Hein. En même temps, je ne me penche pas non plus 3 heures dessus. Je fais ça assez rapidement. Hein. On avait... ah oui, bah oui, la Russie et l'Ukraine. Hein, donc la Russie contre l'Ukraine. La Russie contre l'Ukraine. Qu'est-ce que ça donne? Oh là là là. Il y a un énorme mur entre l'Ukraine. Il y a un grand mur entre les deux. Hein. Il y a une descente aux enfers pour l'Ukraine. Je te le dis tout de suite. Hein. Il y a une descente aux enfers pour l'Ukraine. Elle peut avoir du soutien. Mais on a déjà... Il y a un gros mur entre les deux. J'ai l'impression que c'est plus compliqué de gérer le conflit Russie-Ukraine que le conflit Israël-Liban. Alors on regarde donc avec les cartes, qu'est-ce que ça peut donner? Il y a un gros mur qui s'est installé entre les deux, chose que je n'ai pas entre Israël et le Liban. Donc Israël et le Liban, il y a peut-être moyen que ça se calme à partir du moment où il y en a un qui va accepter d'être plus docile que l'autre. C'est mon langage à moi. La Russie, l'Ukraine... Le mur est énorme. Hein. L'autre jour, en écriture automatique, comprends bien que l'écriture automatique, je prête ma main et il y a quelqu'un de l'autre côté, on va dire, hein, quelqu'un de façon de parler, de l'autre côté qui donne ses prédictions, son point de vue. Ça avait l'air de dire que ça pouvait durer jusqu'en 2028, hein, la guerre en Russie, enfin la guerre de Russie. Et qu'il y aurait, si ce n'est pas déjà le cas, apparemment une très sérieuse alliance, ce qui rend énormément puissante la Russie avec la Chine et la Corée. Corée du Nord, Corée du Sud, je ne sais pas. Mais ça semblerait que dans le futur, la Russie devienne ultra puissante, déjà qu'elle l'est, mais encore plus avec la Chine et la Corée en alliés. Sérieuse alliance, je pense. Je pense que c'est ce que l'écriture automatique a voulu nous dire. Alors, on regarde comment les choses évoluent entre la Russie et l'Ukraine. C'est plus un fossé qui sépare les deux. Hein. Donc il y a échec. Donc je pense que échec, c'est face aux négociations. Il y a quelqu'un qui semble vraiment être têtu
têtu. On a le vilain canard, hein, on a celui qui répète des erreurs. Pourquoi? Parce que s'il a du monde avec lui, donc j'imagine que c'est le président de l'Ukraine. Il y a des discussions, mais finalement ça aboutit pas. On est constamment face à l'échec. Donc on n'arrive pas. Le but recherché dans cette vidéo, dans ce tirage, c'est où est la paix? Est-ce qu'il y a moyen de retrouver la paix? Donc là, il y a échec sur le fait, sur l'idée de retrouver la paix. Alors, qu'est-ce qu'on me montre? Une énorme cassure, un gros changement ou un énorme fossé. Il peut y avoir une accalmie, peut-être dans pas longtemps, une accalmie, peut-être un petit cessez-le-feu pour une raison ou pour une autre. Je pense qu'il peut y avoir une accalmie, peut-être une tentative de calmer les choses. On me parle d'argent perdu. Ben oui, de toute façon, une guerre, ça bouffe de l'argent aussi, quoi. Hein. Il y a de l'argent perdu. On se retrouve à l'étroit. On a quand même l'empereur, avec son collier d'or, mais va savoir lequel c'est. Hein, qui est quand même là, sur une forme de triomphe. Hein, je dis bien une forme de triomphe. Hein. Alors, un peu plus loin, un peu plus tard, on me montre la colère. La colère d'une femme. Elle est partout, elle se mêle de tout, celle-là. Hein. Alors, donc, il va y avoir un choix. Dans les mois à venir, on me montre la colère d'une femme, comme si quelque chose devait se calmer. Et il y a la colère d'une femme qui peut, j'ai envie de dire, mettre de l'huile sur le feu. Bien sûr, on a la manipulation, mais ça, dans ce milieu-là, le milieu de la guerre, il y a forcément de la manipulation. On me montre qu'un choix va être proposé. Il me semble qu'il peut y avoir une accalmie, momentanément. On laisse le temps de choisir, et ça repart de plus belle. Non, je pense qu'elle va être longue, cette guerre. L'autre, peut-être que ça ira moins loin. Bon, j'ai peut-être pas assez vu, mais j'ai l'impression que Israël-Liban ira moins loin dans le temps. Attends. Que Russie-Ukraine. J'ai la carte de l'espoir qui m'a échappé des mains. Gardons espoir. Gardons espoir. Est-ce qu'on risque? Est-ce qu'on risque, nous, la France? On va quand même regarder. Est-ce qu'on risque, nous, la France, dans les mois, les années à venir? Est-ce qu'on risque d'être impliqué plus sérieusement qu'actuellement? Parce que là, pour le moment, c'est de l'aide. Est-ce qu'on risque d'être impliqué avec nos hommes, avec nos soldats? Carrément, est-ce qu'on risque d'être impliqué dans une de ces deux guerres? Il peut y avoir des promesses de fait. Est-ce qu'on risque d'être impliqué dans une de ces guerres? Nous, les Français, la France, mon pays. Pour le moment, je dirais non. Enfin, pas plus que ce qu'on est là pour l'instant. Donc, est-ce qu'on risque d'être impliqué? Est-ce qu'il risque d'y avoir d'une escalade avec voilà, des pays européens, principalement la France? On me dit l'illusion. Pour le moment, il y a peut-être les moyens que ça n'arrive pas. Faut faire attention à Mister Trou de Balle. Je pense que tu vas aimer ce nom-là. Je vois pas pour le moment... non, je pense pas que pour le moment, physiquement, on s'implique. C'est-à-dire que je ne pense pas, en dehors peut-être pour certaines missions qui peuvent effectivement envoyer des soldats français, je sais pas moi, pour garder des cargaisons, des machins comme ça. Mais dire envoyer la population, enfin masculine, tant qu'à faire, la population d'hommes ou de réservistes et tout ça, de là à dire que on partirait faire la guerre physiquement là-bas, on n'y est pas encore. Ça arrivera peut-être un jour, mais j'en suis toujours au stade de penser que on n'en est pas à ce point d'escalade. Par contre, le fait de s'impliquer, il y a les finances, il y a une femme et il y a Mister Trou de Balle. Bon, c'est vrai que t'aimais bien quand je l'appelais Marcel. Non, Maurice. Maurice. Mais lui, t'as vu dans la vidéo précédente, ça fait quand même 2 ou 3 fois qu'on me dit qu'il va partir de son poste avant l'heure. Et comme je l'ai déjà expliqué, ça fait un moment que depuis longtemps, hein, je pense qu'il finira son mandat. Mais là, les cartes ont l'air de dire que non. Donc croisons les doigts, croisons les doigts. On va regarder maintenant qu'est-ce que... Alors, comment je vais poser ma question? Que doit-on envisager pour l'affaire du petit Émile, de qui on a retrouvé le crâne au bas Vernet? Hein. Donc il a disparu, je ne sais plus depuis combien de temps, le petit Émile, mais de toute façon, tout le monde sait de qui je parle.
Hein. Ab, Fab, Sab, Seb. J'ai entendu un truc là. Hein. Ab, Sab, Seb. Ça parle à quelqu'un? Sab, ça veut dire quoi? Sab, Sabrina? Seb, Sébastien, Ab. Non, c'est bizarre ce que j'ai entendu. J'ai pas réussi à capter complètement quand j'écris le prénom. Bon, tout est noir autour. Ben oui, évidemment, tu m'étonnes que tout est noir autour. De toute façon, le petit, bien sûr, lui, on sait qu'il n'est plus là. Donc, est-ce qu'on peut espérer? C'est quand même très fermé. Hein. En écriture intuitive, c'est super fermé. Hein. J'entends un truc comme Sab, Seb ou Ab ou Vab. J'entends un truc. Bon, on regarde. Donc, attends, j'ai un appel, ça me dérange. L'affaire du petit Émile. Est-ce qu'on peut espérer avoir à un moment ou un autre des réponses, pas dans 10 ans, mais est-ce qu'on peut espérer, ne serait-ce que pour la famille, avoir un résultat d'enquête qui aboutirait à quelque chose pour l'affaire du petit Émile? Il y a plusieurs trucs là. Donc je pense qu'on a manipulé des gens, des témoins ou des preuves. Ça prendra encore beaucoup de temps. On peut garder espoir. Bon. Je me demande, je vais dire un truc, je ne sais même pas si ça peut être prouvé un jour. Je me demande s'il n'a pas subi des trucs physiques. Je parle pas de prendre des coups. Je parle d'autre chose. J'ai une drôle d'impression là. Donc l'affaire du petit Émile, est-ce qu'on peut envisager donc un dénouement? Allez, on regarde. Pour l'affaire du petit Émile, est-ce qu'on peut envisager... Ouais, il y a de la violence. Hein. Moi, de toute façon, la vidéo que j'ai faite, je crois que c'est en mars ou en février, je ne sais plus. Hein, va voir sur ma chaîne, tu verras. J'avais vu que ce gamin avait été violenté par un homme d'âge mûr, secoué très brutalement. Et c'est certainement ça qui a entraîné le décès de l'enfant. Et après, moi, ce que j'avais vu, en tout cas à ce moment-là, c'est que il y avait certainement une femme complice de cette personne âgée, de cet homme d'âge mûr, on va dire. Il y avait une femme complice. Elle n'a peut-être pas fait grand-chose, mais au moins elle est complice. Et on m'avait fait voir que le gamin, après avoir été violenté, mais de façon pas forcément volontaire, ça s'est mal passé, ça a mal tourné. Et du coup, il a fallu cacher le corps. Et c'est à partir du moment où il a fallu cacher le corps que le corps aurait été peut-être démembré. Donc j'avais des drôles d'impressions. Hein. J'avais vu aussi, il y avait un arbre et une maison. Et j'arrivais pas du tout à voir si c'était une maison d'enfant, une cabane de jardin, ou si c'était la maison où l'enfant était. Bon, là ça dit quoi? On me montre une situation qui stagne et qui n'évolue pas. On me montre quelque chose de tranchant. On me montre une violence, une colère, une violence. Et moi, je me souviens, j'avais eu l'impression aussi que le petit avait certainement dû être pénible, infernal, agacé, capricieux à ce moment-là. Et que l'adulte qui l'aurait chopé par le bras, eh ben, se serait énervé aussi à cause de ça. En même temps, si je me souviens bien, c'était un jour où il faisait super chaud. Et c'est vrai que pour un petit, ben, quand il fait chaud, c'est pas agréable. Et donc, enfin, c'est pas agréable pour personne. Mais c'est possible que l'enfant soit nerveux, agacé et agaçant. Hein. Bon, alors, donc, il y aura un aboutissement. Pour moi, il y aura un aboutissement. Alors, l'aboutissement, est-ce que, là, on se rapproche, dis donc, de l'affaire du petit, pas Ludovic, là, comment il s'appelait, le petit pépère, là, dans les années 80, là. Je sais plus son nom. Attends. Grégory. J'ai préféré réfléchir parce que sinon j'en ai pour 1 heure à chercher l'affaire du petit Grégory. Je me demande s'il ne va pas y avoir un courrier pour le petit Émile. Je me demande s'il ne va pas y avoir un courrier. Alors est-ce que c'est un corbeau? Est-ce que c'est quelqu'un qui fait des aveux? Est-ce que c'est quelqu'un qui se dénonce lui-même?
On manipule la justice, il y a des documents qui arrivent. On me dit qu'on peut quand même garder espoir. Il y a certainement moyen de dénouer. On me montre toujours un excès de violence, un personnage d'âge mûr et une femme qui accompagne. On me montre le temps, ça prendra du temps. On ne saura pas tout, je pense qu'on ne saura pas tout. C'est pas un dénouement, je pense que je vois arriver, c'est plutôt un élément supplémentaire. Ça donne l'impression que ça peut être un support écrit ou une révélation, un témoignage, une révélation, quelque chose d'écrit. À moins que ce soit un compte rendu en rapport avec les vêtements de l'enfant. Les cartes laissent un espoir, comme quoi à un moment, alors est-ce qu'il n'y aura pas assez de preuves pour inculper quelqu'un ou que la personne ne sera plus là pour pouvoir l'inculper. Mais je dirais que je suis pas sûre que ça aille jusqu'au jour du tribunal et jusqu'à ce qu'une personne soit emprisonnée pour être punie. Mais j'ai l'impression que les cartes me montrent qu'on peut garder espoir. Il y a une suite d'évolution de cette enquête. Il y a une suite dans l'évolution de cette enquête. C'est ce que je ressens pour le petit Émile. Ensuite, on a la jeune et malheureuse Lina. Mon Dieu, ces pauvres enfants. Oh là là. Alors Lina, l'affaire Lina. Est-ce qu'on peut envisager un dénouement? Un dénouement heureux pour les parents, je veux dire quelque chose qui permettrait, mais là bien sûr, s'enfermer aussi. Évidemment, ça m'en dira pas plus en écriture intuitive. Hein. Est-ce qu'on peut espérer un dénouement heureux de la justice, dans le sens où la maman pourra au moins faire le deuil et déjà retrouver le corps, ça lui permettrait de faire le deuil plus facilement, à moins que la petite soit encore là, mais ça m'étonnerait. Donc, l'affaire Lina, quelle est la suite à envisager? On me montre une surprise. Oh, surprise, déception, la roue tourne dans le mauvais sens, échec. Là, j'ai l'impression que c'est plus compliqué. Marrant, j'aurais parié le contraire. J'aurais plutôt pensé que l'affaire Lina sera plus faisable de la résoudre que l'affaire du petit Émile. Bon, je peux me tromper, hein. Bon, le petit Émile, on nous laisse un espoir peut-être d'éléments supplémentaires, mais de là à dire que quelqu'un va être jugé, on n'y est pas encore. Hein. Des éléments supplémentaires pour Émile, ouais. Et pour Lina, qu'est-ce qu'on a? Non, alors là, par contre, Lina, ça piétine. Hein. Après, mes tirages ne sont pas pour toute une nuit. Un jour peut-être, hein, mais là, j'ai l'impression que ça piétine dur. Hein. Alors, pour l'affaire Lina, est-ce qu'on peut espérer un dénouement de... Il y a des langues qui peuvent se délier là aussi, ou peut-être des nouveaux témoignages, ou peut-être des retours sur témoignages, des marches arrière sur témoignages. Ouais, non mais... Bon, Lina, ça va être compliqué. Je vois pas le dénouement du tout là sur Lina. Pour le moment en tout cas. Alors, on a le véhicule, ouais, ok, on a le véhicule. Beaucoup de déception, tirer un trait, aller de l'avant, comme si la voiture n'allait pas suffire pour avancer. On reste dans le couloir étroit. On a d'autres surprises à venir, mais c'est pas probant. C'est pas pour tout de suite, en tout cas, s'il y a un dénouement, je pense pas. Voilà, donc je ne me rappelle pas s'il y avait d'autres questions. Qu'est-ce qu'il y avait? Attends, je vais essayer de réfléchir, je coupe 2 secondes. Je sais pas si c'est une impression, ou, mais je me demande... Là, tu as Israël, donc tu as Gaza, tu as l'Égypte, tu as le Liban qui est au-dessus. Je me demande s'il y a un moment, parce qu'il y a l'Irak aussi, là, je crois, qui attaque. Hein. Je me demande à un moment si l'Israël ne va pas se retrouver coincé comme une sardine. Je sais qu'à plusieurs reprises dans mes vidéos, j'avais souvent senti quelque chose. Alors, attends, ça recommence. J'avais souvent senti quelque chose au sujet de l'Égypte. J'ai jamais compris pourquoi. Je voyais les pyramides à plusieurs reprises. Et puis j'ai eu une période aussi où j'avais des ressentis sur la Turquie. Tout le monde m'a dit non, il n'y a rien, Turquie, hein, tout ça. Est-ce qu'à un moment, parce que j'ai l'impression qu'Israël attaque un peu de toutes parts, est-ce qu'à un moment, les autres pays vont pas se mettre ensemble pour... la contrôler, quoi, et contrôler Israël? Je sais pas, je dis peut-être une bêtise, hein, mais bon. Je crois que vous m'avez demandé aussi le gouvernement Barnier.
Est-ce qu'il allait tenir la route? Je ne suis pas sûre d'avoir répondu. C'est Michel Barnier. Hein. Donc lui, c'est le Premier ministre. Hein, ouais, c'est le Premier ministre. Et donc, c'est lui qui vient d'être placé en tant que Premier ministre. Et il y en a beaucoup d'entre vous, si je me souviens bien, qui voulaient voir si Michel Barnier, enfin si le gouvernement de Michel Barnier allait tenir la route et n'allait pas être dissous trop rapidement. Hein. Donc, on regarde. Allez, on regarde plus que ça. Donc, pour voir l'évolution du gouvernement mis en place par Michel Barnier. Alors, oula. Ouh là 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 là, ça sent pas bon du tout, hein, au niveau de la coupe. Attends. On regarde donc le gouvernement de Michel Barnier. Oh là là. On me montre qu'il n'y a pas de maîtrise. Mais c'est pas forcément lui. Lui, je le connais pas. Moi, je sais pas. Hein. Mais c'est pas forcément lui. C'est-à-dire qu'il est en train de, il a pris un truc là qui est tellement en pagaille, tellement en désordre qu'il va falloir qu'il s'accroche pour pouvoir mettre de l'ordre dans tout ça. Hein. Donc on sent une présence de femmes. C'est peut-être pas la blonde au niveau de l'Europe, c'est peut-être la blonde au niveau de la France, hein, je sais pas. Hein. Mais on me montre une femme. Alors est-ce qu'il a son soutien? Ouais, c'est pas impossible. Lui, en tout cas, il apparaît un genou à terre. Hein. Donc en gros, entre guillemets, il est soumis à une situation. Bah oui, il a une situation devant lui, il est obligé de faire avec. Moi, on me montre un grand désordre, une difficulté à maîtriser, la colère qui monte, une situation qui n'est pas du tout... dans le sens de l'évolution. On me dit qu'il y aura des mensonges. Tiens donc, on n'aurait pas cru. Il y a cassure. Oula, ça se casse la figure. Hein. Cassure et changement, dis donc. Est-ce qu'il va aller jusqu'au bout, ce monsieur? Est-ce qu'il va aller jusqu'au bout? J'en suis pas si sûre. Alors lui et son gouvernement, j'en suis pas si sûre qu'en 2025, tout soit encore en place. Hein. Non, je pense que courant 2025, on verra bien, on pourra refaire. Mais là, pour le moment, on me montre quoi? La colère du peuple, déjà d'une. Le manque d'organisation, on va dire ça comme ça. Un atelier, façon de parler, renversé. Donc ça veut dire que tout est en bazar. Il n'y a plus rien sur la table du bureau, tout s'est cassé la figure. Donc il faut tout remettre en place. Lui, il est un genou à terre, il a le soutien d'une femme. Ça lui donne de l'espoir. On me dit qu'on va user de mensonges, de stratégies. Bon, ça, je t'apprends rien. Et ça se casse rapidement la figure. Manque de moyens. L'argent manque. Un gros problème avec l'argent. Ça aussi, tu le sais. Et on me montre que sur le courant de l'année 2025, il pourrait bien y avoir un revirement de situation. Bon, ça sera à revoir dans le temps. En tout cas, pour le moment, c'est ce que je vois là. Un gros désordre qui s'installe. Eh ben, je peux te dire qu'en France, on n'est pas sorti d'affaire. Hein. Ça risque pas. Bon, mes petits cocos, je pense que je t'en ai assez dit pour faire des cauchemars, là. Je te fais un gros bisou. Je te dis à très bientôt. N'oublie pas que tu peux m'avoir en consultation. Tu peux me joindre par SMS sur le 07 que j'ai donné en début de vidéo ou que tu vas trouver sous le descriptif, là, sur mon site internet. Tu vas retrouver... mes tarifs, les formules que je propose, le numéro de téléphone, par SMS, premier contact, ne m'appelle pas. J'ai beau le dire, mais tout le monde s'en fout, les gens continuent d'appeler, alors que je me tue à dire n'appelle pas. Voilà. Bon, on se retrouve dans les commentaires, on papote. Tant que j'ai du temps, on papote comme des concierges. Et après, ben, quand je vous mets un petit cœur, ça ne veut pas dire que je t'aime plus qu'un autre. Non, ça veut juste dire que j'ai vraiment pris le temps de lire ton commentaire. Et ben voilà, la lumière s'éteint. Même si j'ai pas le temps d'y répondre, parce qu'à un moment, bah ouais, je peux pas faire des consultations et répondre aux messages, c'est très très long, ça prend beaucoup de temps. Donc je préfère consacrer un peu plus mon temps à te faire de nouvelles vidéos. Voilà. Allez, on arrête, elle va être ingérable à charger aussi. Donc je t'embrasse bien fort, on se retrouve dans les commentaires et à quand tu veux pour une consultation. Bisous, bye bye.